Comment? Pardon? Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Étranges créatures, consacré cette fois-ci au basilic dans la saga Harry Potter. Quand Harry Potter et la Chambre des Secrets est sorti au cinéma, j'avais à peine 10 ans, et le basilic fut l'une des premières créatures qui m'a réellement terrifié. Alors je l'avais déjà découvert dans le livre auparavant, mais le voir à l'écran pour la première fois m'avait vraiment marqué. C'est peut-être pour cette raison que 17 ans plus tard, je ne suis toujours pas fan des serpents. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais vous parler en détail du basilic, de la création du tout premier par un terrible mage noir, jusqu'à la destruction du dernier connu dans la Chambre des Secrets. Et évidemment, on va aussi parler de sa conception pour le cinéma, en espérant que ça ne réveille pas des cauchemars d'enfance. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour un nouvel épisode d'Étranges créatures. Le basilic, également désigné sous le surnom de roi des serpents, est un serpent gigantesque doté de pouvoirs extrêmement dangereux. Généralement d'un vert brillant, il peut atteindre une longueur de 15 mètres. Sa mâchoire est dotée de crochets qui injectent un venin mortel et particulièrement virulent. Seules les larmes d'un phénix peuvent neutraliser son poison car elles possèdent de puissantes propriétés curatives. Mais comme si la taille et les crocs ne suffisaient pas, il peut tuer instantanément quiconque aurait le malheur de croiser son regard. Ses immenses yeux jaunes étant ses armes les plus redoutables. Cependant, si vous croisez son regard par l'intermédiaire d'un objet et que vous voyez uniquement son reflet, vous ne mourrez pas, mais serez tout de même pétrifié. Ce qui, on va pas se mentir, n'est pas ouf non plus. Mais au moins vous pourrez toujours être sauvé par un filtre de mandragore. On comprend donc aisément pourquoi cette créature rarissime est considérée comme l'une des plus dangereuses du monde de la magie. Le basilic se nourrit de mammifères, d'oiseaux et autres reptiles, il est tout particulièrement craint par les araignées, et son seul ennemi naturel est le coq, car son chant lui serait fatal. On peut facilement distinguer les mâles des femelles, car les mâles arborent une plume écarlate sur le sommet de leur tête. Cette créature est aussi connue pour sa durée de vie exceptionnelle, en effet le premier basilic répertorié aurait vécu près de 900 ans. Mais d'ailleurs, savez-vous comment on crée un basilic ? De toutes les créatures redoutables qui hantent nos contrées, il n'en est pas de plus mortel que le basilic. Il peut vivre plusieurs centaines d'années. Une mort instantanée attend quiconque croise le regard de ce serpent géant. Herpo l'infâme était un sorcier grec adepte de la magie noire qui aurait vécu durant l'Antiquité. Suite à ses nombreuses recherches et expériences, il fut le premier à découvrir qu'un œuf de poule couvé par un crapaud donne naissance à une créature terrifiante, le basilic. C'est sa capacité à parler le fourche-langue qui lui permit ensuite d'élever le premier basilic répertorié de l'histoire. Pour la petite anecdote, Herpo méritait largement son titre d'infâme, car en plus d'avoir créé le premier basilic, il fut aussi le premier sorcier connu à avoir créé un Horcrux. Et je trouve ça plutôt ironique, étant donné que le venin du basilic permet justement de détruire les Horcrux. Que fais-tu? Arrête! Non! Dès le Moyen-Âge, le Conseil des sorciers, qui est l'ancêtre du ministère de la magie, déclara illégale la création de basilic. Et de nombreuses années plus tard, le basilic obtiendra la note de dangerosité la plus élevée dans la classification du ministère de la magie, dont je vous ai déjà suffisamment parlé dans mes vidéos précédentes. Pourtant, ce n'est pas cette interdiction qui a découragé les mages noirs de l'époque. Et s'il avait fallu compter uniquement sur le contrôle du Conseil des sorciers, l'espèce humaine se serait certainement fait exterminer par cette terrifiante créature. Le principal problème du basilic, c'est que sa création est extrêmement simple à réaliser et tout autant à dissimuler. Quand des représentants du département de contrôle et de régulation des créatures magiques effectuent une vérification à un domicile, il suffit simplement de retirer l'œuf couvé par le crapaud durant l'inspection, pour l'y remettre par la suite. Car dans le monde de la magie, avoir un crapaud comme animal domestique n'a rien d'étonnant. Non, ce qui a véritablement dissuadé les mages noirs de créer des basilics à la chaîne, c'est qu'en plus d'être extrêmement dangereuse, cette créature est aussi extrêmement difficile à contrôler. Déjà, il faut savoir parler le fourche-langue, une capacité assez rare même chez les mages noirs, mais le fourche-langue vous permet uniquement de communiquer avec un basilic, car il semblerait que seuls les mages les plus puissants aient réussi à en contrôler. Les basilics demeurent donc des créatures dangereuses, même pour la grande majorité des mages noirs.
Et c'est pour cette raison que très vite, plus personne n'osa tenter l'expérience. Cela fait donc plus de 400 ans qu'on n'a pas aperçu de basilic en Grande-Bretagne, et certainement dans le reste du monde, hormis une petite exception. Vous savez tous, bien sûr, que Poudlard a été fondé il y a maintenant plus de 1000 ans par les 4 plus grands sorciers et sorcières de l'époque. 3 de ses fondateurs travaillèrent ensemble dans une parfaite harmonie. Pas le 4e. Devine lequel? Salazar Serpentard ne supportait pas que les autres fondateurs acceptent les nés moldus à Poudlard. Il utilisa donc la chambre des secrets, qui lui servait alors de quartier général, pour y faire naître un basilic, dans l'espoir qu'un jour son héritier l'utiliserait pour purger l'école des nés moldus. Ce basilic était une femelle et elle était censée obéir uniquement au digne héritier de Serpentard. Sans doute au moyen d'un sortilège, même si cette information n'a jamais été dévoilée. De nombreuses années plus tard, c'est donc Tom Jedusor qui parviendra à ouvrir la chambre pour libérer la créature. Son unique victime fut Mimi Géniard, donc apparemment les lunettes ne sont pas un intermédiaire suffisant pour se protéger du regard du basilic. Tom ferma ensuite la chambre par peur que l'école qu'il considérait comme sa maison ne ferme définitivement. Il accusa Hagrid et Aragog pour ses crimes et créa son tout premier Horcrux, dans l'espoir que son souvenir poursuive ce qu'il avait commencé. Ce basilic et cette chambre des secrets amènent de nombreuses questions, notamment au niveau de la cohérence de la saga, et il est donc temps d'y apporter des réponses. Déjà, comment un gamin de 12 ans a trouvé l'entrée de la chambre en moins d'une année, alors que de nombreux grands sorciers l'ont cherché en vain pendant plusieurs siècles? Eh bien parce que Salazar Serpentard avait lancé de puissants sortilèges pour que l'entrée ne puisse être découverte que par son héritier. Alors il y avait eu d'autres descendants à Poudlard avant Tom, et certains d'entre eux ont entendu le basilic, ce qui a d'ailleurs contribué à poursuivre l'existence du mythe. Tom est simplement le premier à avoir osé pénétrer dans la chambre. La chambre aurait pu être découverte lorsque l'école fut équipée d'un système de canalisation, mais c'est un autre descendant qui avait trouvé l'entrée de la chambre qui s'est chargé de la protéger. Il s'agissait de Cornelius Gaunt, et cette famille ne vous est pas inconnue, puisque la bague de Gaunt deviendra plus tard un Horcrux. Et pour Harry, eh bien c'est tout simplement son lien avec Voldemort, qui est déjà à l'origine de sa capacité à parler le fourche-langue, qui est aussi à l'origine de sa capacité à trouver la chambre des secrets. Seul l'héritier aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et de lâcher la chose horrible qu'elle contient. Mais alors, comment un basilic a pu survivre pendant plusieurs siècles en étant enfermé? Eh bien au départ, j'avais plusieurs théories. Le basilic aurait pu se pétrifier lui-même en regardant son propre reflet, et Tom aurait ensuite utilisé un filtre de mandragore pour le guérir. Ou bien Salazar Serpentard avait peut-être usé d'un puissant sortilège pour l'endormir. Sauf que d'autres descendants ont entendu le basilic avant Tom, et cela ne serait pas cohérent avec la présence des nombreuses mues du serpent dans la chambre. Je pense donc que l'explication est en fait assez simple. Les serpents en général ont un métabolisme très lent, et ils ont la capacité de jeûner pendant des périodes plus ou moins longues. Il ne serait donc pas aberrant qu'une créature avec un métabolisme semblable, mais capable de vivre plusieurs siècles, soit capable de jeûner beaucoup plus longtemps. Le basilic s'est sans doute nourri de rongeurs, lézards et autres petits animaux qui passaient par là, en alternant avec des périodes de jeûne et d'hivernation. Et si cette explication ne vous convainc pas, alors je suis contraint d'utiliser le Joker, c'est une créature magique, donc c'est magique. Mais pour ma part, je préfère l'explication précédente. Fréquenter des moldus. Et moi qui pensais que votre famille ne pouvait pas tomber plus bas. On pourrait aussi se demander comment Lucius Malfoy s'est procuré le journal de Tom et pourquoi il l'a donné à Ginny, alors qu'on apprend plus tard qu'il ignorait que c'était un Horcrux. Mais je n'ai pas trouvé d'explication suffisamment pertinente. Oui, Voldemort aurait pu le lui confier en lui disant que ça servait à ouvrir la chambre des secrets, mais qu'il décide ensuite de le donner à Ginny sans savoir que c'était un Horcrux, et surtout en espérant que ça fonctionne, c'est quand même une stratégie assez hasardeuse. Donc pour le coup, je vais vous laisser théoriser dans les commentaires. J'ai quelque chose qui est à vous. À moi? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je crois que si, monsieur.
Je ne vais pas revenir plus en détail sur les événements d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, car cette histoire vous ne la connaissez que trop bien. J'ajouterai simplement que je trouve ça très ironique que le monstre créé par Salazar Serpentard, pour que son héritier poursuive son œuvre, soit finalement à l'origine de l'échec de ce dernier. Car c'est bien le basilic qui a permis la destruction de 5 des 7 Horcruxes de Lord Voldemort. Le journal intime et la coupe d'Helga Poufsouffle, directement avec un crochet, mais aussi la bague de Gaunt, le médaillon de Salazar Serpentard et Nagini, indirectement avec l'épée de Gryffondor. Car l'épée de Gryffondor ne pouvait pas détruire les Horcruxes avant qu'elle n'aspire le venin du basilic. Sans parler que si Fumsec n'avait pas sauvé Harry, la part de Voldemort qui était en lui aurait aussi disparu. Comme quoi, même lorsqu'on pense le contrôler, un basilic finit toujours par se retourner contre nous. Ce qui, selon moi, ne fait qu'accentuer l'extrême dangerosité de cette créature. Ceci étant dit, il est temps de s'intéresser à sa conception pour le cinéma. Les concepteurs se sont inspirés de plusieurs vrais serpents pour la conception du basilic, dont un python birman de 2,50 m baptisé Doris. Et oui, je considère que cette information mérite sa place dans cette vidéo. Si très souvent je vous explique comment les maquettes ont été créées pour finalement servir de base aux images de synthèse, eh bien cette fois-ci c'est tout l'inverse qui s'est passé. Le basilic a d'abord été conçu sur ordinateur, mais les concepteurs se sont vite rendus compte qu'ils auraient besoin de certaines parties en maquette. Les 12 mètres de mue par exemple ont été réalisés en caoutchouc. Ensuite, comme Daniel Radcliffe devait affronter la gueule du basilic, ils voulurent d'abord créer uniquement l'intérieur de la gueule. Puis on leur demanda d'ajouter la tête, puis une partie du corps, et finalement c'est l'intégralité de la créature qui fut construite au fur et à mesure et en taille réelle. Tout ceci a permis de diminuer considérablement l'utilisation d'images de synthèse par la suite. En gros, quand vous voyez le basilic à l'écran, vous pouvez partir du principe que les 3 premiers mètres sont une maquette en aluminium, recouverte d'une peau en latex, et que les 9 mètres suivants sont créés numériquement à partir de la maquette originale qui a été scannée. Les crochets pouvaient se rétracter à l'aide de câbles et la maquette fut placée sur des échelles pour pouvoir ensuite la déplacer. L'ondulation de la créature et l'ouverture de la gueule fonctionnaient grâce à un système aquatronique, qui est en fait un système hydraulique où l'huile a été remplacée par de l'eau pour ralentir les mouvements. C'est ainsi que les mouvements de la créature ont pu avoir l'air si fluides et donc si réalistes. Et pour la petite anecdote, sachez que certaines parties du basilic ont ensuite été réutilisées pour créer la maquette du Magyar à pointe dans Harry Potter et la coupe de feu. Bref, encore une fois, un travail colossal de la part des concepteurs, qui ont donné vie à l'une des créatures les plus terrifiantes de mon enfance. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, mais surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez toujours soutenir la chaîne si vous le souhaitez, que ce soit en me faisant un don sur Tipeee ou en regardant quelques publicités sur Utip. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens dans la description, ainsi que mes différents réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Fantastique, Harry. Ah, bravo. Bon, eh bien, je vais... Vous n'avez plus besoin de moi.